Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à m'adresser à vous cette fin de période de confinement et à la veille d'une nouvelle période dite de déconfinement euh, par laquelle nous allons retrouver un certain nombre de nos habitudes et de nos libertés, mais là aussi, soyons responsables. La priorité demeure la lutte contre ce virus et donc l'adoption d'un certain nombre de règles qui nous sont rendues obligatoires en matière de distanciation, en matière de protection, etc. Et donc je compte sur votre responsabilité, sur votre sens civique pour que nous luttions, continuions à lutter contre la propagation de ce virus. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que notre commune a été globalement préservée. Nous avons que très peu de signalements. Et je vais d'ailleurs saluer les personnels accompagnants et soignants de l'EHPAD parce que notre EHPAD n'a eu aucune personne contaminée, ne serait-ce parmi les résidents ou encore les personnels, et on ne peut que s'en réjouir. Et je tiens sincèrement à les féliciter pour leur sens professionnel. Comme je remercie l'ensemble des professions de santé, les aides à domicile qui tous les jours étaient au quotidien des personnes fragiles. Et donc c'est vraiment remarquable et soyez-en remerciés. Je veux aussi saluer eh bien, la spontanéité de certains engagements citoyens pour aller aux côtés des personnes les plus isolées. On demande pour aller faire leurs courses, pour les aider dans certaines démarches toutes simples de la vie quotidienne, ou simplement leur apporter votre sourire, ce qui est important pour elles. Je voulais simplement dire aussi que pendant cette période, évidemment, vous avez pu nous reprocher de ne pas communiquer de cette manière aussi exposée que je le fais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous étions simplement au travail et contraints de faire respecter un certain nombre de directives qui nous venaient de l'État, du département, de la région, de la préfecture, enfin tout un certain nombre de partenaires. Et notre seul souci dans cette première phase de confinement était de faire en sorte que la priorité soit mise sur la santé. Et certaines décisions ont pu vous paraître difficiles à comprendre. Je pense à l'organisation des marchés. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment se retrouver chaque mercredi sur Chieti, chaque vendredi sur Saint-Guenolé, pour simplement se retrouver, un lien social. Mais dans cette première phase de confinement, et après avoir pris la tâche des professionnels de santé, j'ai pris cette décision que nous n'allions pas demander de dérogation pour éviter ces lieux de rencontre. Et comme vous le savez, au début de cette pandémie, les risques étaient trop importants. Et nous avons pris cette décision en toute connaissance de cause. Ceci dit, les choses ont évolué. Les directives gouvernementales aussi. Et nous avons aussi des évolutions locales et nous avons su nous adapter. Et il y a quelques temps, nous avons sollicité de nouveau la réouverture de ces marchés avec des conditions bien évidemment un peu contraignantes, mais on a réouvert les marchés, comme nous avons réouvert les cimetières, lieu évidemment où les gens aiment à se recueillir et c'est tout à fait normal. Et puis les enclos des jardins partagés. Voilà tout un certain nombre de choses que nous avons fait en toute conscience et en toute responsabilité. Et nous ne pouvons que nous en féliciter au regard de ce que je disais tout à l'heure, le peu d'impact, heureusement, sur notre commune de ce fichu virus. Pendant cette période de confinement, évidemment, les élus de cette commune de Pamar et les services ont travaillé. On travaillait, les services pour la continuité, tout ce qu'on appelle des services à la population. Beaucoup d'administrés nous interrogeaient tous les jours sur tel et tel domaine. Je prendrais l'histoire de la distribution de masques.
au début du confinement, on ne savait pas s'il fallait porter des masques ou pas. Et plus on a évolué dans le temps, plus ça s'impose comme étant une orientation forte. Et donc, du coup, nous avons fait le nécessaire, mais en lien avec la communauté de communes, pour que notre population soit dotée d'un masque. Et ça va nous arriver dans les jours qui viennent, et nous allons organiser cette distribution auprès de vous, dans des conditions évidemment sanitaires certaines. Et pour cela, nous allons réunir ce qu'on appelle la cellule population de notre plan communal de sauvegarde que nous avons activé. Et là encore, je remercie les nombreuses personnes qui se sont spontanément inscrites pour intégrer cette cellule, cette réserve citoyenne. Et donc c'est avec ces personnes que nous allons évidemment organiser tout cela. Nous nous réunissons aussi en tant que conseil, en tant que bureau municipal, pardon, tous les vendredis soirs pour évaluer le travail qui a été fait, pour anticiper le travail à réaliser. Et si je prends simplement comme exemple ce qui nous arrive dès mardi prochain, c'est-à-dire la reprise des cours dans nos écoles pour les élèves de maternelle et de primaire. C'est un travail que nous avons réalisé depuis quelque temps avec bien sûr nos services, mais aussi en réunissant les enseignants, les parents d'élèves, les services de la commune, de services enfants-jeunesse, et les élus. Et nous associons également les élus de l'ensemble du conseil municipal avec un point journalier que nous leur fournissions tous les jours. Donc, tout le monde était au courant de ce qui se passait sur cette commune en toute transparence. Nous avons évidemment à nous réjouir du fait que nous entrons dans cette période de déconfinement, et le dernier signal, c'est l'ouverture de nos espaces côtiers, cette bouffée d'oxygène que chacun d'entre nous, habitant sur cette commune maritime, attendions avec impatience, parce qu'on voyait naître ici et là, chez les uns et les autres, cette impatience, mais aussi une forme d'anxiété, de pression, d'oppression. Et cette ouverture vers notre milieu naturel qui est l'océan était pour nous une fenêtre et un signal fort pour retrouver ce semblant de besoin de vivre. Cette ouverture des plages, vous l'aurez compris, elle est prévue à partir du 11, mais elle se fera d'une manière tout à fait concertée avec nos communes voisines, dans le cadre de la communauté de communes, et en lien avec la préfecture. Donc les arrêtés vont nous arriver dans les heures qui viennent, et nous allons évidemment faire en sorte que tout cela se passe d'une manière... Et là encore, je compte sur la responsabilité de chacune et chacun d'entre vous pour que ça fasse bien, ça se passe bien, parce que ce qui serait dommage, vraiment dommage, c'est que nous puissions connaître une résurgence de cette contamination et compromettre, et là je pèse mes mots, une attente forte qui n'est plus celle d'aller vers l'océan, mais de nos commerçants, de nos petites entreprises qui ont souffert, qui souffrent toujours de ce confinement, parce qu'elles n'en sont pas encore sorties pour certaines d'entre elles. Et moi qui les ai contactées les unes après les autres, j'ai pu ressentir chez certains vraiment des difficultés auxquelles nous devons répondre localement, et nous le ferons autant que faire se peut avec les leviers dont nous disposons. Et là, j'interrogerai le conseil municipal, je réunirai le conseil municipal dans le cadre de la gouvernance temporaire qui nous a été autorisée entre les deux tours des municipales. Mais nous aurons des leviers comme les redevances des terrasses, l'élargissement des terrasses, etc., les droits de place, enfin des sujets sur lesquels nous pouvons directement intervenir. Et puis, bien sûr, un accompagnement fort pour les dispositifs qui sont à leur disposition
mais qu'ils ont déjà pour beaucoup enclenché au niveau de la communauté de communes, de la région, et des aides évidemment de l'État. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que la relance de nos libertés, c'est aussi la relance de nos activités. Et c'est un ensemble sur lequel nous devons être responsables, nous élus, mais vous aussi en tant que population. Et je sais que la saison touristique ne sera pas celle que nous connaissons d'habitude. Et je sais que nos commerçants locaux, nos petits commerçants locaux attendent beaucoup de notre contribution à leur activité. Voilà ce que je voulais vous dire à la veille de cette nouvelle période qui s'ouvre à nous. Mais attention, je le répète, je compte vraiment sur vous, et vous pouvez compter sur nous pour que nous continuions à être respectueux de ces règles sanitaires qui font que nous devons venir à bout, et nous avons notre rôle à jouer localement. C'est pas parce qu'on est en vert, parce qu'on est en je ne sais pas quelle couleur, que le virus il ne circule pas. Nous devons être très vigilants par rapport à ça. Il en va de notre propre santé physique, mentale, mais aussi de notre environnement économique, environnement tout court, dans lequel on aime bien vivre. Et pas marre pour cela. Je crois que y vivre, c'est un véritable plaisir. Et ce plaisir, il faut absolument qu'on puisse faire en sorte qu'il puisse perdurer. Et sachez qu'on y travaille.